suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Mozart. Mozart, il est connu en tant que danseur, mais il est aussi connu pour faire partie de, du coup, Manon et Mozart. On a déjà l'interview de Manon qui est sur la chaîne YouTube. Le but, c'est qu'on puisse revoir vite fait un petit peu son parcours, qui nous explique tous ses conseils, tous ses secrets de compétiteur et aussi son nouveau rôle, si on peut dire, son rôle d'entraîneur pour cette nouvelle année. Vite, vite, de ce que moi j'ai pu trouver, c'est de base Mozart, si je me trompe pas, tu es un petit peu musicien. C'est ça. Tu as commencé par la salsa, ça je ne savais pas. Ouais, en fait, alors, j'ai fait les deux en même temps, salsa et bachata, vraiment. J'ai commencé avec Terry, je sais pas si tu vois qui c'est, bon, il est Oui. connu, je suis très très connu en salsa. Et c'est avec lui et Amélie, donc bah, surtout avec Amélie, sa copine que j'ai appris à la base la salsa, et en même temps, parallèle, la bachata, vraiment en même temps, et même un peu l'acquise aussi, mais pas avec des cours. Ok, donc ça Ça- c'est en 2012, donc il y a 10 ans. j'ai commencé, j'avais 18. C'est ça, exact. Ok, parfait. Et comment ça s'est passé déjà, comment tu passes de être musicien vite, vite à commencer la danse quand on sait que souvent les garçons, ils grandissent beaucoup plus avec la priori que les filles, que bah, la danse, c'est pour les filles, machin. Bah, c'est pour ça, moi, enfin, je faisais enfin, du foot, j'avais fait un tout petit peu de taekwondo et du handball, surtout du handball, et après, et de la musique en parallèle. Donc, c'est vrai que pour moi, tout ce qui était danse, c'était vraiment pour les filles, nan, nan, enfin, parce que culturellement, on te matraque un peu avec ça, du coup, et on a très peu de visibilité. Moi, en tout cas, quand j'étais enfant, je connaissais juste de nom la salsa, mais j'en avais le. Je sais même pas si j'en avais réellement conscience, du coup, c'est beaucoup plus tard, ma mère qui m'en a parlé, parce qu'elle en faisait quand j'avais 17 ans, elle a commencé à m'amener à des cours qu'elle faisait. J'ai essayé, je trouvais ça sympa, mais en même temps, c'était compliqué pour moi à ce moment-là de commencer. Et un an après, j'ai rencontré une copine avec d'autres amis qui m'ont dit, bah, viens à une soirée. J'ai eu un peu plus accroché là pour le coup. La population était un peu plus jeune. Je venais d'avoir 18 ans pile poil et ça m'a plu. Je me suis chauffé à fond et voilà. Ok, pareil. Moi, Enfin, je me suis mis à la danse, mais c'est tard hein, pour le coup. J'ai commencé, j'avais 18 ans. Enfin, tard quand je compare aux autres danseuses, enfin, surtout danseuses qu'elles commencent tout le temps beaucoup plus tôt. Les garçons commencent un peu plus tard, pas tout le monde, mais ça reste une généralité. Mais voilà. Quand tu regardes maintenant, elle a commencé à 5 ans, moi j'ai commencé à 18 ans, quoi. Pas mhm. tout à fait le même passif. Je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est aussi le cas pour Mauro qui a commencé super tard, vers, si je ne me trompe pas, la vingtaine. Donc, comme quoi. Ouais, Du coup, je vais commencer. Normalement, je fais les conseils pour tout débutant à la fin, parce que je préfère focuser sur le côté compétiteur, entraîneur. Mais vu que là, ça donne bien, ça serait quoi tes conseils pour les garçons débutants qui se disent: «Ah, quand même, j'aimerais bien essayer». Ça serait quoi tes meilleurs conseils pour qu'ils deviennent bons relativement rapidement? alors, pour qu'il soit bon rapidement, du coup, de pas sauter les étapes. Des fois, on se dit, ah ben, j'ai vu une vidéo, je veux faire ça. Et des fois, c'est des trucs qui sont complètement incongrus et on les guide de force. Enfin, en gros, concrètement, se former avec des gens compétents et prendre le temps de. Même si, en gros, si tu veux aller plus vite, ben, tu travailles 10 fois plus, mais tu peux pas courir avant de savoir marcher. Du coup, essayer de prendre sa formation dans l'ordre et se former avec les bonnes personnes. Et c'est ça qui est difficile, c'est quand on arrive, le gros problème qu'on a, par exemple à Marseille, c'est que tu sais pas vers qui aller quand tu débutes. Après, les inters, les avancés, ils connaissent les noms un peu, ils ont l'habitude d'aller en soirée. Mais quand tu es débutant, tu sais rien. Moi, typiquement, je sais pas, demain, je vais me mettre à la boxe. Je vais taper boxe Marseille, tu vois. Je vais pas, tu connais pas les noms, tu connais pas personne, sauf si tu es recommandé par un ami à toi. Mais typiquement, voilà. Avoir plus ou moins la chance, tu as des gens quand même qui sont largement compétents. Dans la région, il y en a quand même beaucoup. Mais il y en a qui ne le sont pas aussi, qui s'improvisent prof au bout de 2 jours, qui ne sont jamais fait former ni par des profs, ni en tant qu'assistant, ni en tant que rien du tout, qui se sont dit demain, bon, ben, il fait chaud, je vais être prof, qui dansent à contre-temps. Enfin, c'est le gros fléau, que ce soit à Marseille ou dans beaucoup de villes, petites ou grandes. Voilà, réussir à faire la part des choses, essayer de vous faire conseiller par des gens. Voilà, si je peux donner un réel conseil. Tâter un peu la température, au vrai de bons danseurs. Vous leur demandez, ouais, qui sont les profs compétents, nani, et après, se former avec eux en l'occurrence. Ça serait ça le conseil. Ok. Et dans n'importe quelle discipline, si je suis novice, du coup.
Oui, 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 ça fait beaucoup de sens. Et du coup, comment tu passes de, soirée à tes premiers pas en compétition, en sachant que la compétition, elle est quand même neuve au niveau français, dans la salsa bachata, disons-le. Ouais. C'est quoi, ton déclic? Comment t'en as entendu parler? Bah, je l'ai vu depuis la première année, quand j'ai commencé mes premiers pas de danse. Ma mère, du coup, enfin, quand j'ai commencé à me chauffer vraiment à faire de la danse à 18 ans, il y a ma mère qui m'a dit, ah, regarde, j'ai un festival, elle me l'avait offert pour mon anniversaire, je me souviens, c'était le Bachata Art en 2012. Et elle m'avait dit, bah, regarde, viens, on y va. Mais bon, j'avais fait 3 pas de danse, du basique. Même pour aller en soirée, c'était compliqué à ce moment-là. Je savais vraiment, on m'avait appris le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un tour à droite, un tour à gauche. Et voilà, donc c'était la première fois que je faisais un événement de danse quelconque. Et j'ai vu sur la scène, il y avait Roméo, Isabelle à ce moment-là, il y avait Joanne et Mélodie, je crois qu'elle s'appelait. Elle a arrêté la danse, enfin la danse du moins, elle a arrêté la compétition, et même de bosser avec lui après, donc elle n'a pas continué avec Joanne. Mais je les voyais sur scène, j'ai dit, putain, c'est un truc de fou. Putain, si un jour j'avais. Enfin, je me serais jamais vu sur scène en tout cas. Quand je les ai vus tous sur scène, j'ai dit, ouais, bah, il faut commencer en étant enfant. C'est comme là, aujourd'hui, tu regardes un astronaute, tu dis, oui, bah, faut que tu aies fait des études d'astronaute depuis que tu es tout petit et faut être passionné. Il y a des métiers comme ça, comme bah, danseur en show, je me serais jamais vu faire ça. Donc, j'ai laissé passer le temps, je me suis formé à fond, mais ça m'avait vraiment plu. Et je me suis mis tard à la compétition quand même. J'ai commencé avec Manon en 2019. Et c'est parce que bah, ça faisait, je crois, 12, 7 ans que je dansais. Et je me suis dit, bon, bah, il f- la compétition, en gros, tu as, deux manières un peu de percer, on va dire, dans la bachata, même plus, mais bon. Les plus connus, on va dire, c'est les réseaux sociaux. Et ça, c'est difficile pour moi. Je gère, on va dire, comme un être humain lambda, les réseaux sociaux. Je suis pas accroché à 3000 non plus. J'ai pas 1 million d'idées super innovantes. J'en ai, mais avant de les mettre en place, c'est ça le plus difficile, je pense. Parce qu'il faut que tu aies un appareil de bonne qualité, que tu saches filmer. Ça aussi, c'est un taf particulier. Et tu peux pas, à chaque fois que tu as une idée de vidéo, faire appel à un caméraman pro pour la moindre petite chose rigolote que tu peux avoir. Euh, Bref, attends, je m'évade parce que tu me parlais quand même de, C'est de- feu. Comment percer du coup? Donc ça, c'est la première manière pour percer dans la bachata et la deuxième? Ouais, voilà. Percer dans la bachata. Du coup, la deuxième, c'est la compétition. Ça, c'est en tout cas, c'est depuis que j'ai commencé donc en 2012. Je voyais, c'était vraiment les réseaux sociaux marchaient pas comme ça. C'était vraiment la compétition. Après, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, ça s'est un peu diversifié à plusieurs manières. Connaissant un peu pas lacunes, mais ma non super performance dans les réseaux sociaux, j'ai dit bon, bah, la compète, ça peut être une manière en tout cas de percer. C'est ce que j'en ai parlé à Manon. Elle était moyennement chaude. Je lui ai dit, bon, bah, si tu veux, moi, je suis pas très, très difficile de toute façon. Je lui ai un peu parlé. À un moment, elle a dit, allez, pourquoi pas. Et donc, de là, on s'est chauffé à faire de la compétition. OK. Un petit bond rapide en arrière, comment elle s'est, faite cette décision vers la bachata? Parce que quand on tape ton nom en tant que, Mozart, c'est Mozart Bachata donc et en plus vous avez fait toutes vos compétitions, que ce soit le championnat de France, que ce soit le Léo Lawson, en bachata. Qu'est-ce qui t'a plu sur dans la bachata pour que tu décides de vraiment performer, représenter la France dans cette discipline-là? Plus que la salsa, tu parles, du coup. Ou la kizomba, ouais. Ouais, bon, après, la kiss, ça n'a jamais été mon kiff ultime. C'est vrai que mes deux danses de cœur, c'est surtout la salsa et la bachata. Donc, pourquoi la bachata et pas la salsa? Parce que, en fait, je prends plus facilement du plaisir en bachata qu'en salsa. En réalité, ce que j'aime bien dans la salsa, c'est quand je peux performer à fond, faire des figures sur lesquelles je me suis entraîné comme un malade et tout. Ça, c'est cool. Mais c'est beaucoup moins accessible pour moi. En gros, disons que si je danse avec une débutante demain en bachata, je peux m'amuser. Alors qu'en salsa, c'est moins ludique pour moi. Je vais faire quand même tour à droite. En plus, bon, je sais pas danser la cubaine. Du coup, quand tu danses avec des gens qui savent pas danser la cubaine, c'est vraiment, pour un garçon en tout cas qui danse avec une fille qui danse pas la cubaine, c'est hyper difficile en fait, parce qu'elle n'a pas du tout les codes. C'est comme si tu danses deux. Enfin, c'est vraiment deux danses différentes. Du coup, tu peux pas danser. En même temps, tu refuses pas des danses. Donc, des fois, ça peut être un peu relou ce truc de la salsa. Et vraiment, ce qui me fait kiffer, c'est surtout la perf. Du coup, j'aurais pu faire de la compète dedans, mais je trouve que en tout cas à l'époque du art, c'était surtout la bachata qui fonctionnait bien. Et même en soirée, c'est ce qui me fait. Enfin, c'est un mix des deux. Disons que c'est pour ça que j'ai commencé à parler pour les soirées, c'est que du fait que j'allais plus en soirée bachata parce que je trouvais plus de plaisir,
j'ai commencé à me, à me mettre plus dans l'univers bachata. Et du coup, ce qui me motivait aussi, c'était plus les compétitions de bachata que les compétitions salsa parce que j'étais dans un univers plus bachatero. Et au-delà de ça, mes compètes à l'époque, c'était le art qui fonctionnait le plus, le bachata art. Et du coup, c'était une compète surtout spécialisée en bachata, même s'ils avaient quand même un pôle salsa, mais qui était ridicule comparé au pôle bachata. Donc voilà pourquoi je me suis spécialisé surtout en bachata. Et avec le temps, après, j'ai dit, bon, ben, tant pis pour la salsa, je continue à danser en soirée quand je kiffe, mais sinon, ça sera surtout la bachata. Une performance. Et alors, je vais revenir sur, ta peut-être pas la bachata parce que, bah, en fait, si je pourrais, c'était quoi tes émotions, 1re compétition, tu te retrouves à, 20 ans et quelques, sur une des scènes les plus connues à ce moment-là, de compétition, au niveau de la bachata. Qu'est-ce que ça a été quoi cette Euh, expérience-là pour toi? Il s'avère que je stresse beaucoup, moi, quand je suis sur scène pour de la compétition. Euh, et donc, le passage même, donc je te dirais beaucoup de stress. Avant aussi, l'avantage, c'est qu'on n'a pas trop eu le temps de stresser comme là sur les dernières compètes parce qu'on s'est motivé 2 jours avant à faire la compétition. Parce que maintenant, c'était blessé, elle a eu une fracture du talon suite à. On s'était entraîné pour faire un nouveau show à la base et plus de compétition, parce que le premier show qu'on avait, qu'on a présenté d'ailleurs au Art, c'était un show qu'on avait prévu, mais uniquement pour des festivals, pas pour de la compétition. Donc on avait prévu un nouveau show, on s'entraînait aussi avec Roméo à l'époque sur les accros, et justement pendant, enfin pas que sur les accros, mais c'était sur une accro qu'elle s'est blessée, en tout cas, elle s'est éclaté le talon. Pendant 2 mois, elle n'a pas pu danser. Ça commence à aller un peu mieux, et c'était mercredi, je me souviens, j'étais sur les cours à Toulon, et elle me dit, putain, le Art, c'est dans 3 jours. Je suis sûr qu'on peut faire le vieux show. Je dis non, mais ça va, on n'a pas dansé ensemble depuis 2 mois, on peut pas faire le show comme ça. Elle me dit si, je suis chaud, ça m'énerve, ça m'énerve. Je dis si tu veux en soi, enfin, c'est compliqué. Et donc, en fait, le lendemain, on s'est entraîné. Elle m'a dit si je pose le talon, bah, c'est que je peux pas danser, quoi. Parce qu'elle avait vraiment une fracture, il était fissuré en deux, le calcanéum. Elle l'a posé plusieurs fois, elle est partie en pleurs. Et finalement, elle me dit non, non, mais je vais tenir. Donc en fait, elle a dansé toute sa danse en décollant le talon d'1 centimètre. Et donc on a dit bon, bah vas-y, feu. On s'est entraîné pendant les 2 jours qui nous restaient à fond. Et on a passé. Du coup, pareil, beaucoup de stress. Mais bon, vu qu'on n'a pas eu le temps de monter en pression depuis plusieurs mois, ça allait finalement. Moi, j'ai pas eu le temps de trop stresser. Par contre, on est parti un peu. Dernière minute, ça s'est fait un peu comme ça. Ce qui fait que ça allait. En plus, très bonne ambiance le jour du Bachata Art France, parce qu'il y avait le France le vendredi et le mondial qui est surtout un européen, mais qui s'appelle quand même mondial parce que c'est ouvert à tous les pays. euh, le lendemain. Et l'ambiance qu'il y avait sur le vendredi soir, elle était super cool, même trop cool des fois. Enfin, t'en as qui étaient vraiment pas du tout sérieux quand même. Mais bon, je préfère à la rigueur cette ambiance à l'ambiance un peu plus. Strict. Ouais, je suis désolé, je sais pas que je suis trop désolé. Il y a pas Attends. de souci. Je vais juste arrêter. Oui, Une petite magnifique. pause, livreur. OK, parfait. Oui, donc c'est ça, tu disais, tu préfères à la limite ce type, tu te sens plus à l'aise dans ce type Oui, d'ambiance de dans cette compétition atmosphère. Mm. que Dans plus cette atmosphère-là, ouais. OK. Du coup, ouais, le stress, beaucoup de stress sur le passage et finalement énormément de soulagement après. J'ai ressenti quand même un peu du plaisir, mais en fait, c'est surtout du plaisir après parce que vraiment, il y a un stress énorme quand tu es sur scène. Et on l'a fait le lendemain au mondial, c'était pire parce que les gens étaient moins. Top, excuse-moi. Les gens étaient beaucoup moins. Enfin, ils ont regardé un peu tous de travers et tout. Ça te monte un stress supplémentaire. Mais bon. C'est vraiment la scène. Je sais pas pourquoi je stresse autant quand même, hein. Alors, ça va, hein, mais. On va en la- parler de la gestion du stress après, mais ça t'a pas assez, traumatisé en tout cas pour pas te présenter au championnat de France après? Alors on a eu entre-temps dans l'ordre généalogique, un mot qu'on va pas dire, une pandémie. Ouais, ouais. Assez compliqué, donc ça a été une grosse pause pour, beaucoup, beaucoup d'athlètes de partout dans le monde, hein, toutes disciplines confondues. Et là, la Bush Championnat de France, 2021 et vous venez non pas seulement avec votre propre, showcase, Bachata Pro, bah, de toute façon c'était un open, mais aussi avec une team. Qu'est-ce qui s'est passé? À la base, je crois que c'était. On ne devait pas faire un show avec Manon, et uniquement la team.
Parce que ça faisait un moment même pour le Hart, on devait faire des teams. Enfin, c'était prévu. La team, c'était prévu depuis un moment. C'est plus notre duo avec Manon qui n'était pas prévu, où on s'est motivé, je crois, au mois de février, mars, quelque chose comme ça. Franchement, je me souviens plus. Je crois au total, on avait 3 mois de préparation. Donc, on s'est motivé à créer notre show rapidement et ça s'est fait pour le temps. Mais en vrai, par rapport au team, ça c'était un truc qu'on voulait faire un peu tous les ans. Du moins, on a fait le batch à tarte. Il y a eu, bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, le confinement. Mais à la base, on avait prévu des teams, parce que quand on a fait le Heart, on avait aussi notre team qui était présente déjà à ce moment-là. C'était une autre team, mais c'était Bah, une team à oui, nous, bah, quoi. c'est- Voilà. Et là, c'était le cas. Donc, en fait, on a toujours eu ce projet d'avoir des teams, alors au moins une. Et petit à petit, c'est vrai qu'on a commencé à avoir de plus en plus d'élèves qui se formaient sur la compétition. Mais voilà, disons qu'en même temps que notre passage, on a toujours eu cette idée d'avoir une team. Je sais pas trop pourquoi, je t'avoue. Mais en même temps, je ne regrette pas parce que c'est toujours une très bonne ambiance. Ça te porte encore plus dans la compétition, que ce soit nous qui les portons ou eux qui nous portent. Je trouve qu'on est vachement, pas complémentaires, mais on se soutient mutuellement et ça apporte vraiment une dynamique super intéressante quand même. Du coup, c'est ça qui te plaît le plus en tant qu'entraîneur de team? Il y a plusieurs choses qui sont plaisantes. Ouais, franchement, l'ambiance pendant les compétitions. Et du coup, c'est même presque plus kiffant pour moi parce que j'ai pas le stress de monter sur scène. Alors, en vrai, je suis passé quand même sur scène avec ma team men, par exemple. On a une autre team, la team men. Et je stresse quand même 10 fois moins. Je stresse quasiment pas en fait quand je suis avec eux. C'est vraiment bizarrement plus quand je suis en compète avec Manon que je stresse beaucoup. Mais avec la team, chaque fois que j'ai fait des shows, en plus déjà on rigole quand même énormément avec la team men. Et, et non, il n'y a pas trop de stress. Du coup, ce qui me plaît vraiment beaucoup, même si on ne parle pas de la scène en elle-même, l'ambiance qu'il peut avoir, enfin, le travail derrière, la proximité qu'on a, et essayer d'avoir des idées innovantes pour créer des trucs, des combos, des machins plus intéressants, plus impactants. Et bon, bah, après le résultat à la fin, voir si ça a été si ton travail enfin, paye à la fin. Après, le tout, c'est de réussir à avoir aucun remords, aucun regret, et monter sur scène, avoir fait la meilleure perf. Après, c'est les juges qui te disent si c'est bien ou si c'est pas bien, si c'est adapté. Le truc, c'est de ne pas avoir une choré complètement qui a rien à voir, parce que là, sinon, c'est pas, c'est pas cool. Après, je touche du bois, ça nous est jamais arrivé d'être complètement à la ramasse. Mais bon, après, entre premier, deuxième, troisième, tout dépend vraiment des juges. Et si tu as fait le meilleur, bah, tu as fait le meilleur, quoi, hein. Ok. Alors, je vais refaire un retour en arrière, là, comme si j'avais Ouais. la télécommande. Cette préparation de... alors, je ne savais pas que du tout que vous aviez une team déjà pour le bachata, donc ça veut dire que ça fait vraiment partie de votre identité depuis le début en tant que compétiteur. Vous Mm. n'êtes jamais Ouais. venu sur scène en tant que couple. Comment on se prépare en tant que performeur et entraîneur d'un groupe? Admettons qu'on est à 6 mois avant la bowl. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a vos entraînements personnels. Combien de temps vous vous entraînez personnellement? Combien de temps vous entraînez la team? Comment vous le faites? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont démotivés? J'ai trop de questions. Alors, bah, du coup, des gens qui se démotivent, tu en as toujours un tout petit peu. En fait, c'est même pas qu'ils se démotivent. Mais bon, en fait, le problème, c'est que chaque année, on a des profils complètement différents et chaque team a leur profil, enfin, ont leur profil complètement différent. Par exemple, si on regarde l'année dernière entre la team men et la team lady, c'était pas du tout le même profil. Là, cette année, on a une team couple, plus bon, on a continué un peu la team men, mais pas en compétition, surtout en show. Tous les profils sont complètement différents. Du coup, si on se base, pour répondre à ta question, sur la bolle, on avait si on se parle que de la team, on avait cours tous les mardis ou jeudis, une fois par semaine. Et eux, ils s'entraînaient en plus le dimanche seuls, enfin seuls, entre eux sans nous, euh, tous les dimanches. Voilà, je crois que c'était ça la fréquence. Peut-être que vers les dernières semaines, ils se sont vus une fois en plus, mais c'est pas du tout sûr. Mais c'est possible. Franchement, je me souviens plus si c'était vu une fois en plus. Et en parallèle de ça, nous, après, pour notre duo avec Manon, on s'entraînait. Alors, ça a été plus intense parce que vu que ça a été plus court, on n'avait que 3 mois pour faire notre show. On s- Vers la fin, je sais que au moins un mois et demi, 2 mois avant, on s'entraînait quasiment enfin, c'était tous les jours du lundi au dimanche, avec 2 heures par semaine, 3 heures par semaine à peu près. Il y a des fois où je grattais quand même pour avoir un jour de repos, parce que si j'écoutais maintenant, faisait vraiment tous les jours, tous les jours. Et bon, moi je grattais pour avoir un petit dimanche quand même, de temps en temps, où on s'entraîne pas et on peut se poser, ne serait-ce que pour musculairement, te poser, pas te.
de flinguer le corps. Donc voilà, c'était ça le rythme entre la team et nous. Ok. Et le jour J, comment est-ce que vous gérez le... Bah, tu me dis que toi-même, en tant que performeur de compétiteur, déjà de base, t'es stressé. Comment tu fais pour te gérer toi, gérer le stress, surtout si vous passez pas forcément au même moment? Alors, Ouais. pour ceux qui nous regardent en tant que débutants, les catégories, elles sont... c'est un peu mélangé. Maintenant, c'est souvent les kids, les enfants, première partie de la journée. Mais après, ça se peut très bien que la team de Mozart, elle soit en début d'après-midi, mais lui, Ouais. sa performance, il dit n'importe quoi, hein, soit à la fin. C'est pas tout collé, c'est très fatigant nerveusement. Donc, comment tu as géré ça le jour J? Est-ce que tu t'en rappelles? Pour la bolle, j'avoue que on a essayé de quand même les suivre. Enfin, toujours avant leur passage, on a essayé de les briefer un tout petit peu, d'être derrière eux. Mais on était quand même plus focus sur notre passage que sur le leur. Enfin, le passage en lui-même, on était là, on a encouragé tout le monde. Enfin, il n'y a pas de souci. Je parle sur toute la préparation de la journée. La team avait deux passages. Manon dansait avec les passages. Donc, en fait, ça a facilité la préparation. Parce que du coup, vu qu'elle était avec eux pour danser, dans la team coupe, bah, elle les a aussi préparés. Moi, j'étais là aussi, je suivais. Mais du coup. Sur celui-là, c'était un peu différent. Vu que Manon était dedans, ça biaise un peu le truc, puisqu'elle était dedans. Donc, en fait, elle s'est préparée comme elle se préparait avec nous. Mais bon, moi, en tout cas, je sais que par rapport au stress que j'avais, j'étais quand même un peu plus focus sur ma presta. Et quand c'était fini, vu qu'on ne dansait pas en même temps avec les teams, bah, j'allais voir les teams, je les encourageais, je les aidais à se préparer mentalement. Et quand d'un coup, ça allait revenir à moi, enfin, après, c'était eux. Après, le seul avantage, voilà, c'est que on a quand même un peu un laps de temps entre nos passages, enfin, mon passage et celui des teams. Du coup, ça me laisse toujours le temps de stresser pour moi, faire mon truc, faire mon passage et après aller les voir pour eux les accompagner dans leur passage. Après, il faut restresser pour mon deuxième passage, etc. etc. Donc, Ok. ouais, on les accompagne. Après, honnêtement, sur notre duo, on est assez complémentaires avec Manon. Je sais que celle qui gère le plus la préparation psychologique avant de passer, justement parce que je suis plus stressé moi, ou même au-delà de ça, de par son passé de compétitrice, moi, mine de rien, je n'ai pas fait tant de compétitions que ça en termes d'années. Moi, ça fait 3 ans que je fais de la compète. Manon, ça fait 20 elle a commencé à 5 ans, 5 6 ans, je crois. Donc, ça fait, elle en a 29. Ça fait 24 ans. 24 ans qu'elle fait de la compétition. Donc, on n'a pas du tout le même passif. Elle vient, elle a plus ou moins ses programmes dans sa tête. Je sais que elle, c'est plus. On s'est géré comme ça, c'est elle qui gère ça. Moi, je gère d'autres trucs. Elle gère plus le. Même si je suis avec elle, c'est plus elle qui va leur parler, les rassurer, leur donner l'axe de travail, tout ça. Donc, ça, c'est plus son taf du coup, même si je suis avec eux, pour les rassurer. Le côté programme, c'est elle. Ok. Et ça, c'est super intéressant. Comment vous travaillez en complémentarité? Tu me dis que ça, c'est peut-être son point fort. Toi, c'est quoi ton point de fort en tant que danseur et chorégraphe, etc. Et en Euh, quoi tu la complètes, elle, malgré ses 20 ans d'expérience? bah, on va dire que sur la scène, c'était plus elle qui m'a, surtout au début en tout cas, c'était plus elle qui m'a apporté sa technique parce que bon, bah, elle avait 10 fois plus de technique que moi sur la scène, expression scénique, comment se déplacer, tout ça. Moi, où je parle plus au début, parce que là, je trouve, enfin, je pense que j'ai réussi quand même à acclimater un peu le gap qu'il y avait entre elle et moi au début sur de la scène, en essayant de m'affirmer le plus possible, surtout bah, avec le travail qu'on a fait pour l'Eurosson, tout ça, c'est là où vraiment j'ai dû carburer à 3000% pour essayer de combler un peu plus l'écart qu'il y avait. Du coup, moi, j'ai pu lui apporter mon aide depuis le début jusqu'à encore aujourd'hui. Ça a été plus sur la création de chorégraphie et sur la musicalité. Du coup, on en parlait tout à l'heure, je suis musicien à la base et je sais que on va dire que j'ai une grosse écoute de la musique. Je vais essayer d'écouter chaque petit instrument qui passe par là et je vais essayer d'en marquer le plus possible. Après, tu peux pas faire que de l'interprétation musicale parce que sinon tu en perds la bachata ou le principe de la compétition. Si tu t'arrêtes et que tu fais ding, 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 ding. Donc, tu es obligé, mais voilà, ce juste milieu entre chorégraphie et musicalité, je sais que c'est sur ça que je vais apporter. Après, m- moi, ça n'a pas été sur la compétition que je lui ai apporté énormément plus. C'est plus sur quand elle est venue, elle savait pas faire de la. Enfin, elle savait faire de la bachata, elle connaissait quand même le pas de base et du fait qu'elle fait de la sportive. Mais je vais surtout donner tous les codes qu'il y avait en bachata et en salsa, vraiment tous les codes possibles. Et j'ai essayé euh, enfin, l'amener plus dans le monde qui était le mien, celui de la salsa et de la bachata. Et elle m'a amené plus sur son monde à elle, qui était le show, la perf, l'expression scénique, tout ça. Ok, 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 Ça, c'est pour le côté show, danseur. ok. Et en compétition? Ben, en compète, une fois qu'on est sur scène, complémentarité, je saurais pas trop quoi te dire.
elle est quand même plus organisée que moi sur le pôle compétition, dans le sens où elle a déjà toutes ses habitudes qui sont ancrées en elle depuis longtemps. Ce qui fait, elle me dit, bon, ben là, 2 heures avant, on fait ça, 1 heure avant, on fait ça, 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 ça. Moi, je la suis parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai moins d'expérience qu'elle dans tout ce qui est compète. Donc, même si je sais quand même que faire ce qu'elle fait, elle, à 300%, je suis moins fan dans le sens où, elle, il faut qu'elle se s'isole du monde entier pendant 3 heures avant que plus personne lui parle. Moi, si je suis ça, mon stress, il monte petit à petit jusqu'au moment où, avant de rentrer, j'ai envie de me suicider. Et Donc, euh, OK. Donc toi, j'ai t'es quand plus, même, je la suis, mais j'essaie quand même, surtout sur la dernière demi-heure, d'être focus à 2000%. Mais peut-être 2 heures avant, je la suis quand elle a besoin de se préparer. Je sais que ça lui tient à cœur parce que si je ne le fais pas, elle stresse plus par contre. Du coup, j'essaie d'être avec elle. Après, je me détends 2 secondes, je parle à quelqu'un qui est à côté, un collègue, et voilà. Après, je me remets focus. Je te dirais pas que je suis complètement à l'ouest quand je danse non plus. Je reste quand même focus, je suis en train de m'échauffer, mais je rigole pour essayer de penser à autre chose un tout petit peu pour me détendre. Voilà. Et la dernière demi-heure, ouais, je refais ma choré, je suis que là, que là, que là, que là. Même les derniers 3 quarts d'heure, en demi-heure, 3 quarts d'heure, je suis vraiment focus que sur ça. OK. Et OK. complémentarité sur la scène, bah, je sais pas, je fais mon taf, elle fait le sien de fille, j'essaie de la guider autant que possible, d'être le plus présent, d'être le plus solide pour elle, et elle essaie d'être le plus dynamique et de prendre le plus d'avoir le plus de projection, d'attirer la scène, parce qu'elle a son point fort, c'est quand même aussi l'expression scénique, d'avoir ce qu'on appelle la projection, qu'on la voit vraiment de loin et tout ça, donc on essaie de faire chacun notre part du taf là-dessus. OK. Et là, du coup, pour faire l'accélération au championnat de France d'après, c'est que nous, on se quitte. Moi, en tant que danseuse, je quitte ce championnat de France-là, blablabla. Alors, j'avais une petite idée que vous feriez, tu avais une team men en préparation parce que je suis très amie de Manon, qui est en couple avec Jordan, donc à force, Ah, celle-là de maintenant, d'accord. on le voit, oui, avec On a Manon plusieurs. Roussel. Et du coup, je me doutais qu'il y avait quelque chose, mais moi, de ma perspective, qui est des championnats de France, on ne s'est jamais croisés aux Coupes de France parce que on n'a pas fait les mêmes. J'arrive au championnat de France et là, vous avez triplé. C'est-à-dire qu'il Ouais. y a votre, il y a votre performance, il y a une team men que je me doutais, une, et une team filles qui sont les actuelles championnes de France. Ouais, et on avait aussi Cassandra et Quentin qui ont fini champion de France en amateur l'année dernière. En Euh, bachata? ouais, en C'est bachata. vrai, oui, 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 sur On a eu Roméo Santos, non? C'était sur ouais, Peligro Oui, oui, de oui, oui, je me Apenpool à l'époque. rappelle. C'est très vrai. Ah oui, et du coup, c'est ça, donc vous avez littéralement triplé. Ouais. C'était quoi la différence de préparation, du coup, avec, comparé aux autres années? Parce que vous avez plus d'élèves, vous avez toujours 24 heures et vous avez entre-temps fait, si je me trompe pas dans la généalogie, non, c'est après que vous avez fait les Wilson. Donc, dans Ah le non, non, championnat de France, non, 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 on a fait le premier championnat de France, après il y avait l'Eurozone, et après il y avait le deuxième championnat championnat de de France. France. OK, et entre-temps, vous avez fait le championnat du monde. Ouais, bah, franchement, on dormait pas, hein. C'est pour ça que du coup, là, le fait d'avoir été la compète, ça fait quand même un peu du bien de retrouver une vie normale, parce que bah, on se levait tout le temps, 8h30. Bon, après, pour des gens qui ont un travail conventionnel, 8h30, ça fait tard. Mais pour des gens qui taffent jusqu'à 23h30, ça l'est moins, parce que tu rentres, bah, le temps de rentrer, il est minuit. Le Ouais. temps de. Même des fois, on s'entraînait jusqu'à plus tard. Donc après, le temps de rentrer, descendre les chiens, manger, essayer de digérer un tout petit peu avant de s'endormir, il est 2h du matin. Du coup, se lever à 8h30, ça donne pas le même rendu. Manon, elle arrive à s'endormir de suite après moi, c'est pas mon cas. Moi, Manon, elle peut dormir en marchant, hein. Elle a, elle a une Elle l'a dit, capacité elle à l'a s'endormir. dit, elle a dit, je suis une grosse dormeuse. Ouais. Ah, elle a une capacité bah là, elle peut parler et partir comme ça. Moi, c'est moins mon cas. Il faut que j'ai digéré, il faut que je puisse me poser, m'allonger. Ça tourne pendant une demi-heure et après, je peux dormir. Du coup, c'est quand même beaucoup plus long. Bref, en gros, ben, on se levait, donc, comme je disais, à peu près vers les 8h, 8h30. On s'entraînait à peu près entre 9h30 et 10h. Après, on a aussi nos cours particuliers. C'est là où c'est ce qu'on fait aussi la journée. On en a quand même beaucoup. Donc, toutes nos journées, je sais que ça faisait à peu près du 10h à 22h, 23h, ça dépend des soirs, quasiment tous les jours. Il y a des jours où on faisait juste l'entraînement, donc ça allait. Genre le dimanche, on avait juste 2 3 heures d'entraînement. Mais c'était hyper intensif. Et après, ben, quand on a commencé à ajouter des teams en plus, bon, bah, ça ajoutait des cours particuliers. Donc, ça faisait des gros blocs de journée. Mais bah après, tu as juste ton emploi du temps un peu différemment. Il y avait des cours, si par exemple, bah, il y a une journée où c'était le plus facile pour les gens d'avoir les cours particuliers, on privilégiait les compétiteurs plutôt que la danse sociale, malheureusement. Mais après,
Mine de rien, vu que c'est notre travail principal, on a quand même réussi à agencer notre planning pour avoir quand même tout le monde et refuser très rarement des cours quand même, hein. C'était hyper rare que. Fallait vraiment que la personne en face, elle avait qu'une seule disponibilité et que nos compétiteurs en aient qu'une seule aussi pour qu'on rate. Ça reste relativement rare, mine de rien. Donc là, par exemple, cette année. Mais bon, cette année encore, on a arrêté la compète, donc on a 10 fois plus de temps. Et heureusement, parce que vraiment, là, cette année, on a à peu près 10 passages, 10 11 passages, je crois, hein. On a beaucoup de gens qui ont des solos, on a des duos, on a des teams. On en a une. Ouais, parce que il était question pour la team men, mais on va rester que sur la team couple du coup. Mais ça fait quand même beaucoup de passages. Je sais que ça aurait été très difficile de suivre tout ça en étant compétiteur aussi. Et là, du coup, moi maintenant, on reste focus que sur eux. Mais pour répondre à ta question, moi j'ai répondu vite fait quand même pendant que je parlais. Mais ce que je te disais tout à l'heure, on organise nos journées un peu différemment et on essaye de se lever plus tôt du coup pour aller s'entraîner, pouvoir laisser de la place pour pouvoir faire des coachings pour tes autres élèves, quoi. Je suis persuadée qu'une carrière à haut niveau, parce que vous êtes au haut niveau, quand on fait le final championnat du monde, le final championnat de France, c'est du haut niveau dans la salsa bachata kizomba, qu'importe à qui on se compare, parce que je sais que les danseurs souvent ils se comparent à d'autres. Oui, mais non, oui, mais si, c'est quand même un compétiteur Oui, oui. finaliste. Quand on arrive à haut niveau, ça vient avec une part de sacrifice. Quand tu me dis que vous avez des journées, vous aviez des journées qui faisaient du 10 heures minuit, qu'on se couche à 2 heures du matin, c'est quoi le sacrifice que vous avez fait? C'était quoi le prix à payer dans les autres sphères de votre vie? De plus avoir de vie sociale, concrètement, c'était ça, hein. De plus sortir du tout en soirée, de plus voir d'autres gens. Je sais que vu qu'on travaille tous les soirs et la journée, ben, en fait, ça te laisse le temps de voir personne, vraiment, hein. Alors, les week-ends, on travaillait, on allait dans des festivals, donc tu vois un peu des gens, mais c'est pour le travail. Donc, même si tu lis des liens qui peuvent être des fois très très forts, tu coupes jamais du truc. Enfin, moi, là, à l'heure actuelle, je me suis un peu isolé de tous les amis que je pouvais avoir avant ou que je voyais en dehors, aller boire une bière avec eux, tout ça. Bah, déjà, tu bois plus d'alcool quand tu fais de la compète, ça, normalement. Plus trop, en tout cas, hein. Mais ça en fait partie aussi. Mais même après, pour la nourriture aussi, c'est important. En fait, il y a tout qui fait que tu t'isoles énormément, mine de rien. Le temps que tu y fais enfin, le temps que tu y mets, donc qui t'empêche d'aller voir des amis, ce que tu veux, même ta famille, des fois. Euh, le fait que tu fasses attention à ce que tu manges, attention à ce que tu bois, ben, demain, par exemple, tu vas voir des amis, on te dire, ouais, on fait un resto, on fait ci, ben ouais, ben non, je fais attention à ce que je mange, ok. Parce que je sais que je suis un peu un faible si je vois de la bouffe devant moi, je suis un très gros mangeur, et si d'un coup ils vont commencer à se faire un McDo devant moi, je vais pas me prendre une salade. Du coup, ça ajoute à l'isolement supplémentaire. Du coup, je pense que le gros sacrifice qu'on ait fait, il y en a deux. C'est l'isolement complet, le focus que sur ça, que sur ça, que sur ça, et tu peux vraiment rien faire d'autre. Et le côté financier aussi, mine de rien, ça nous a quand même beaucoup coûté. Parce que entre les coachs, pour l'Eurosun, on s'est formé avec Sol et Mauro, ils nous ont modifié un peu notre chorégraphie pour s'adapter le plus possible à l'Eurosun. Bon, il y a les tenues aussi, les coachings, comme je disais, avec Sol et Mauro, le voyage pour partir jusqu'au Mexique. Parce que mine de rien, bon, ben, quand tu es français, tu es pris en charge par quand tu es français, bon, quand tu es premier en France, on te paye le déplacement pour arriver jusqu'au championnat de France, jusqu'au championnat du monde à l'Eurosun. Mais c'est pas le cas quand tu es deuxième. Et du coup, nous, les deux fois, on a fini deuxième. C'était aussi ce qu'on s'était dit sur l'Eurozone de cette année. On devait potentiellement le faire si on finissait premier. Et heureusement que finalement, on a fini deuxième parce que je pense pas que j'aurais tenu jusqu'à décembre avec le rythme qu'on avait. Et, euh, et voilà, mais ça te fait quand même un gros investissement. Si tu regardes combien ça a coûté, ça. Enfin, je sais que moi, la tenue, j'en ai eu beaucoup moins que Manon. J'en ai eu pour 600 balles, je crois, ou 700 euros si tu comptes les chaussures. Maintenant, on en a eu pour 1400 euros. Juste la tenue. Après, bah, des coachings particuliers, ça te. Moi, je sais que je peux. Putain, combien ça nous a coûté après 1000 balles sur ça? Franchement, on peut arrondir à peut-être 1200 euros chacun. Donc, si tu calcules pour Manon, ça lui a fait 1004 plus 1002, t'es à 2006. Et le billet pour la compète, il nous a coûté 800, attends, combien? Ouais, c'est 800 dans les euros. 1000 euros. J'ai regardé. Ouais, donc en gros, tu comptes un billet de 1005. Enfin, je crois qu'on en avait pour 1006 ou 1700 ou 1800, quelque chose comme ça en plus. Non, en vrai, on a lâché un billet de 4500 euros pour la compétition, ne serait-ce que pour l'Eurosun, championnat de France Eurosun. Sur la saison, chacun, ça nous a fait à peu près entre 3005 et 4000 euros quand même, hein. Donc, c'est une somme conséquente.
Sans compter que je le répète, pour ceux qui ne le savent pas, quand on participe à des compétitions comme le World Latin Dance Cup ou l'Eurosun, on est obligé de séjourner sur le lieu de la Oui. compétition. Évidemment, c'est pas les prix le plus bas du Mexique. Ah non, mais c'est pour ça que c'est ça qui coûte un braquage, hein. Sinon, j'aurais pris une tente Quechua et je me serais mis devant, tu vois. Tout le monde, on se Voilà. Non, demande mais des il faut que je me tienne Airbnb. vraiment. Et Et en non, plus, très déçu de l'hôtel de l'Eurosun, du coup. Bon, c'est très joli, c'est très idyllique, mais quand ils te vendent du 5 étoiles, c'est pas du tout du 5 étoiles français ou même européen ou quoi que ce soit. Enfin, le bruit constant, tu as l'impression que les gens ils s'entraînent dans ta chambre, tu entends tout. C'est très difficile de s'endormir parce que les gens s'entraînent jusqu'à 5 heures du matin, mais tu as l'impression qu'ils sont dans la chambre avec toi parce que tu as ça 2 jours sous la porte. Tu es devant les compétiteurs qui s'entraînent devant ta porte avec la musique à fond jusqu'à 5 heures du matin. Euh, Même les chambres, elles sont pas ouf. Donc, c'est vrai que des fois, en plus, tu te dis, tu payes un bras entier, tu as lâché 800 balles d'hébergement, voire plus. Pour ça, des fois, tu l'as là. Franchement, bah, c'est pour ça que je te dis, effectivement, c'est dommage qu'ils te. Mais je comprends pourquoi ils le font et ils ont des arrangements, c'est logique en même temps. Mais c'est vrai que s'ils ne l'imposaient pas, je n'aurais pas pris l'hôtel de la compétition, ça c'est sûr. surtout quand tu vois les prix qui sont, qui sont Ah demandés pour le ouais, Mexique. bah, c'est Euh, ça, mon but, complètement. c'est pour les Eurosons, je ne veux pas te faire répéter l'information que Manon elle a donnée parce que je pense que dans les côtés faits, tu sais que ça a été reporté, etc. Ouais, 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 c'était très Je veux pas compliqué. que ce soit répétitif parce qu'on l'a déjà. Par contre, je veux bien tout ton ressenti, surtout au niveau gestion du stress. Donc là, vous arrivez. Comment est-ce que tu l'as géré? Et admettons qu'un de tes compétiteurs, il regarde, il est aussi stressé que toi. Ça serait quoi tes conseils, toi qui es passé par là? De prendre un Doliprane. Euh, Non, franchement, après, je me suis fait, enfin, j'ai été suivi avec un je galère toujours, je sais même pas si on dit chiropracticien, je crois qu'on dit chiropracteur, hein. Non, je suis quasiment sûr. Avec FX, François-Xavier Fournier. Et du coup, il m'a quand même beaucoup aidé sur la gestion du stress, mais malgré tout, je stresse quand même beaucoup. Donc, à part donner des conseils qu'il donne en. Moi, je sais qu'il me donnait des mots-clés à respecter, des mots-clés positifs en gros, que je devais me répéter, tout ça. Malgré tout, dans des conditions comme celle de l'Eurosun, c'est toujours très très difficile quand même parce on est là, ça se reporte toutes les 3 secondes. Ils nous ont reporté, je crois, 4 fois. Après, il y a eu du retard. On a dansé à 2 heures du matin alors qu'on était debout depuis 8 heures à s'échauffer. Enfin, c'était un enfer. Parce que là, même un enfer, même tes jambes, elles te tiennent plus. Première fois de ma vie où je rentre sur scène en étant à 2 doigts de dormir. J'étais comme ça, j'avais un œil qui se fermait, mon corps usé comme si je venais de faire 10 marathons. C'était très angoissant. Du coup, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire en sachant à quelle heure on allait danser, bah, à part dire tu dors toute la journée, tu te reposes et tu te prépares pour le soir. Mais si tu le sais pas et que tu sais que tu vas danser toutes les 2 secondes, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Si tu es quelqu'un de stressé, bah, faut essayer de souffler autant que possible. Il y a un million de trucs qui sont faits, la respiration et tout. Il y a plein de choses. Entre la respiration, comme je te disais tout à l'heure, les mots-clés. Mais pour autant, je ne veux pas mentir non plus. Je suis pas du tout comme ça. Objectivement, même comme ça m'a pas réduit. Ça a réduit un peu mon stress, mais enfin, la personne qui regarde et qui stressera quand même encore, hein. C'est factuel. Je vais essayer de résumer en 1 minute. C'est parce qu'à partir du moment, il faut savoir que nous, en tant que Français, j'imagine même pas les Australiens, quand ils sont arrivés au Mexique, alors il y a déjà le voyage qui est pas le plus court, le décalage horaire, ils sont arrivés. Et en fait, ils pensaient performer, par exemple, 2 jours après leur arrivée. Ils se sont préparés physiquement et mentalement à chaque fois. Quand on leur a dit, vous dansez, vous passez votre compétition, donc votre finale de championnat du monde à tel moment, et ça a été reporté 3 ou 4 fois. Et à chaque fois, ils se sont quasiment préparés physiquement et mentalement. Donc, je vous parlerai du coup de stress, juste l'imaginer, je suis fatiguée pour eux. Ouais, Et je franchement, ne l'ai c'était même très, pas très vécu. fatigant. Le passage sur scène, une fois que, enfin, la quatrième fois, si c'était la quatrième fois, c'était la bonne, comment est-ce que toi, tu l'as senti? Ah, c'était le pire stress de ma vie. Là, typiquement, ça a été la fois où j'ai le plus stressé de ma vie. En fait, dis-toi que depuis lundi, on est passé jeudi, depuis lundi, tu es là assis sur le, enfin, dans les sièges du public, à regarder la scène. Tu la vois, déjà, tu la vois en vidéo. Tu vois qu'on regarde pour s'inspirer, pour voir un peu ce qui se fait, tout ça. Tu es là et tu vois cette scène, donc elle est assez emblématique, même si celle d'avant, c'était pas exactement la même. Mais bon,
enfin, même, quand même, c'est la scène de l'Eurozone, quoi. Elle est immense, tu es là. Et en fait, tu vois des gens passer avec un gros niveau, tu vois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le moment où, en plus de la fatigue et tout ce qui va avec, tu es en file indienne en train d'attendre passer, que tu vois du coin du rideau cette scène énorme avec les juges comme ça. Et en plus, on passait le jeudi soir, donc avec tous les pros, s'ils commencent à éteindre la lumière, tu as beaucoup plus de monde dans la salle. Là, tu commences à stresser de ouf. Et vraiment, ce qui a ajouté à mon stress, c'est le fait, ben, vraiment, la fatigue. Parce que mes jambes, je les sentais toutes molles, c'était hideux. Et quand je les plaçais sur scène, presque je tremblais. Ça ajoute vraiment un stress supplémentaire à tout ce truc. Là, tu es enfin sur cette scène très éclairée, avec les drapeaux dans tous les sens. Enfin, c'est une ambiance de fou quand même, hein. C'est incroyable. Enfin, c'est ça qui est hyper bizarre, c'est que je stresse énormément, mais je conseille aux gens de le faire, même s'ils sont stressés. C'est des expériences à vivre pour moi. Et, tu vois, je le dis encore, hein, ça a été l'expérience la plus stressante pour moi, mais je la regrette pas du tout. Et ça a permis à ma construction personnelle aujourd'hui. Tu vois, là, c'était à un moment, je la pose sur scène, je dois faire 3 tours. J'en ai fait que 2. Déjà, je les ai fait, je suis pas tombé, j'étais content, tu vois, parce que j'ai dit, franchement, mes jambes, elles étaient d'une mollesse sans pareil, tu vois, je la pose. Et maintenant, elle me l'a dit après, quand on est sorti, elle fait, tu les as fait tes tours, j'ai eu peur. Je me suis dit, vu l'état de mes jambes, quand tu m'as lâché pour faire tes tours, je me suis dit, il va jamais y arriver. Et du coup, j'ai réussi à faire mes tours. Bon, j'en ai fait un de moins, mais je les ai placés quand même. Et c'était hyper, hyper stressant. Vous sortez de scène, c'était encore, on en est où? Émotionnellement. Ben, en fait, il s'avère que Manon, elle avait perdu sa boucle d'oreille au championnat de France de la bolle et ça lui avait coûté 1 point. Enfin, ça nous a coûté 1 point. Oh, Et bon, ça n'a pas changé le score. Je crois qu'on était 1 point et demi des premiers. Du coup, ouais, c'est ça, 1 point et demi ou 2, je sais plus. Du coup, même le point en plus, ça aurait pas changé la note, ni dans un sens ni dans l'autre. Euh, mais bon, ça coûte quand même 1 point. Et j'ai vu quand on a dansé au championnat du monde, je sais plus si dans le règlement, il fallait, enfin, ça a coûté aussi 1 point. Mais du coup, Manon a perdu ses 2 boucles d'oreilles dès le départ. C'est créole, là. Depuis, elle met plus de créole, je crois. Et pourtant, elle a mis un petit caoutchouc en plus exprès pour normalement, tu perds ton oreille au pire, mais tu perds pas ta boule d'oreille. Ben, malgré ça, elle les a perdues quand même. J'étais là, j'ai fait non, mais c'est pas possible dès le début. Donc, ça aussi, ça ajoute aussi à ton stress. Tu te dis, bon, ben, tu es là, tu réfléchis ouais. aussi au fait qu'elle a perdu ses boucles d'oreilles. Donc, potentiellement, finalement, je crois qu'à l'Eurosone, ça ne le compte pas parce que notre note n'a pas été pénalisée, je crois. J'ai pas vu de moins en tout cas dessus. Et je pense pas, parce que je vois plein de strass, quand même, des trucs qui tombent, mais je pense pas qu'ils aient des pénalités là-dessus. Mais bon, bref. On sort de scène, donc je suis un peu dégoûté. Je sens que les gens n'étaient pas là. Je sens qu'on n'a pas du tout donné ce qu'on était capable de faire. Mais bon, malgré nous, malheureusement, parce que franchement, quand tu vis ce qu'on a vécu, on a beau en parler comme ça, mais il faut le vivre pour vraiment comprendre ce que c'est. La fatigue que enfin, que ça te met. Quand on est sorti de scène, on se dit, pff, ouais, bah, c'est comme ça. Écoute, on s'est dit, mais pourquoi on fait... Viens, on arrête, hein. On s'était dit, on arrêtait à ce moment-là quand même. Et finalement, on est sorti, on avait quand même de très bons retours. On s'est dit, non, mais sérieux, enfin, franchement, moi, j'y croyais pas quand j'étais sur scène. J'ai dit, non, mais on a fait tout ça, on a dépensé tout cet argent, tout ce temps, tout ça pour ça, sérieux. Et finalement, bon, ben, ça va, on a eu une place correcte et on a fait le taf qu'il fallait faire. On a fini sixième, on a fini premier français. Et c'était cool. C'était cool. Le résultat était là, mais c'est vrai que la sortie de scène, elles ont toutes été différentes. Chaque fois, ça a été différent. À la bolle, par exemple, Manon, elle a failli me frapper parce que j'avais oublié une partie de la Corée. Enfin, une micro. Enfin, j'ai eu un moment d'absence. C'est pas, j'ai pas oublié la Corée. Enfin, si, c'est un moment d'absence de 0,5 secondes, mais c'est déjà trop, tu vois. J'étais là, j'ai fait ouf. Mais ça fait que c'était pas du tout notre belle presta. Bref, on s'est trompé sur pas mal de trucs. À la fin, elle est sortie. Dernière fois que je fais ça, nanani. Enfin, du Manon en mode vénère, très très énervé. Euh, je parle en toute transparence, hein, mais ça va, Oui, les gens oui, ils bah, connaissent. tout compétiteur est en couple et au courant que s'embrouiller avec toute personne Ouais, en ouais, couple de base, hein, même sans être compétiteur, va s'embrouiller avec son partenaire, c'est la base. ouais, je sais. Donc Franchement, bien sûr, on va pas. Ça fait partie du truc. Sur les molos, je leur ai demandé est-ce que vous vous embrouillez, ils disent bah oui, bien sûr, ouais, ouais, ouais. tout Que le ce soit- temps. Et c'est même à l'inverse, ils disent tout le temps. ouais, ouais.
Ouais, non, c'est vrai que enfin, on s'embrouille quand même beaucoup, mais là, les sorties de scène, la seule fois où on s'est vraiment pas embrouillé à la fin d'une compétition, c'était sur celui de là, le dernier qu'on a fait. Il n'y a pas eu une seule erreur, on est sorti, on avait bien taffé avant, il y avait tout qui était parfait. Du coup, on est sorti. Franchement, le public, j'ai jamais vu ça sur scène, c'était ouf. C'était impressionnant. On avait l'impression d'être dans un stade de foot. Tu avais les trompettes, les machins. T'avais toute la salle qui. C'était impressionnant la pression qu'il y avait. On est sorti de scène. Il y a le gars, le présentateur qui est venu nous voir avec la caméra. Alors, J'avais plus de souffle. J'étais là. Bah, c'était trop cool, merci. Enfin, il y avait vraiment une énergie qui était incroyable. Et non, voilà. La seule fois où vraiment, en sortant de scène, on était super contents de nous. Mais sinon, la bol, c'était catastrophique. Elle est sortie maintenant. Dernière fois que je fais la compétition, j'arrête ça, j'arrête la danse, très énervé de tout. Elle m'en a mis plein la gueule. C'était très difficile pour moi parce que bon, j'ai vu que je m'étais gouré sur quelques trucs. En plus, Manon qui vient, qui t'assène de reproches. C'était très difficile pour moi. J'ai envie de m'enterrer, de me cacher sous terre jusqu'à ce que la compète passe et peut-être 6 jours après et après ressortir. Et après, l'Eurostone, ça a été un peu différent. On était un peu dégoûtés tous les deux parce que j'ai pas pu se rater moi qu'elle. On n'était juste pas hyper bien, mais de par les conditions qu'il y avait, c'était plus de la déception et de la tristesse qu'autre chose. Du coup, pas trop de haine, à l'inverse de la ball. Mais voilà, toutes les sorties de scène sont complètement différentes chaque fois quand même. Et là, pour le dernier championnat de France, du coup, qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce que tu as trouvé tes équipes? Je sais pas comment ça se passe en coulisses, mais est-ce que tu as un œil aussi sur les filles de Manon? Est-ce que Manon, elle assiste à ce que tu fais pour les garçons? Oui, en fait, on dit que c'est la team, enfin, la team men, c'est ma team, la team lady, c'est celle de Manon, mais en réalité, dans les faits, moi, je suis là à tous les entraînements de la team lady. Je les coach tout autant et je participe aussi à la création de chorégraphie de la team de lady, comme Manon participe à la création de la choré de la team men. Alors, elle était peut-être pas là aux entraînements de la team men, ça par contre, elle en a fait quelques-uns à la fin, mais parce que c'était un processus un peu différent dans lequel on se voyait les week-ends de temps en temps. Enfin, ça s'est fait en fait en cours d'année, la Team Men. Ça a été plus un projet d'impro à la fin. Alors que la Team Lady, ça faisait partie de notre truc. On s'est dit, bon, bah, à la place de la Team Couple, on fait une Team Lady. Donc moi, j'étais là tout le temps. Donc en fait, oui, moi, je suis là tout le temps avec les filles. Comme elle est là avec les garçons. On est là pour toutes les teams mutuellement, même pour les élèves qui dansent en duo. Bon, ils font souvent partie de nos teams, les couples. Mais pareil pour les solos, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Mais du coup, ouais, on est tout le temps là les uns pour les autres. Et moi, je suis autant présent que Manon l'est pour les miens. C'est pas vraiment. Quand on dit la team ladies ou la team men, c'est pas vraiment le cas. C'est notre team men ou notre team lady en réalité. C'était quoi votre émotion quand les filles, elles ont gagné? C'était incroyable. Manon, du coup, était sur scène, donc j'étais tout seul. En plus, c'était ça qui était beau, c'est que je trouve, par exemple, on était en concurrence beaucoup avec. On savait que nos grosses concurrentes, c'était la team d'Emi et de Mika Emi, ceux de Lyon, là. Mais pour le coup, il y a vraiment je trouve, une ambiance. Enfin, il n'y a pas d'animosité entre nous, vraiment. Il y a une complicité, on va se souhaiter bonne chance avant de passer mutuellement, alors qu'on est rivaux en réalité. Mais il y a vraiment une ambiance excellente et j'adore être en compétition contre eux. Du coup, en plus, au moment des résultats, on était sur la dernière marche derrière le rideau, donc on était vraiment quasiment sur scène avec Mika à côté de moi. Et on se souhaitait bonne chance mutuellement. On était là, bon, ben, j'espère que. Bon, on espère quand même que ce soit nous qui allons gagner, tu vois, mine de rien. Il ne faut pas être non plus focus en disant, ouais, j'espère que c'est toi qui vas gagner. Non, on veut que chacun notre team, mais on était là que le meilleur gagne et vraiment, bon courage à vous, tu vois, une ambiance de ouf. Et d'un coup, quand ils ont appelé en deuxième la team de Mika et Mi, j'étais là, oh, lui m'a félicité de ouf. Enfin, vraiment, il était content. Comme moi, j'étais content que sa team ait gagné aussi, tu vois, C'était vraiment une. Tu t'y attends pas en fait. Tu t'y attends pas. C'est vraiment. Non, c'était vraiment beau quand même. Et je suis content des filles, parce que elles ont travaillé, elles se sont donné les moyens pour le faire. Elles s'entraînaient tout le temps. Elles s'étaient entraînées 3, 4 fois par semaine. Elles aussi, elles ont mis quand même beaucoup de choses de côté dans leur vie pour arriver au travail qu'elles ont fait. Elles ont énormément progressé aussi dans leur danse de manière personnelle. Parfait. Et du coup, là, bon, ben, nouvelle année, vous avez annoncé arrêter la compétition en couple. Ouais. Et du coup, vous êtes rapproché du département de la Fédération française de danse SBK pour aider au développement de la compétition SBK. Vous avez votre team couple qui arrive. C'est surtout Manon qui s'occupe Elle fait partie du bureau maintenant, Manon. Je sais pas c'est quoi le titre exactement. Elle fait partie du bureau. Après.
Quand elle me pose des questions, oui, je suis indirectement. Mais moi, je fais pas, officiellement, je ne fais pas partie du bureau, je ne suis pas dedans et c'est OK. Manon qui fait partie du bureau, du coup. OK, OK, parfait et qu'est-ce que, c'est quoi le futur de la Team Project? Comment est-ce que tu vois cette année? Où est-ce qu'on va pouvoir vous voir? À quelle coupe de France vous allez, assister? Alors, Mmh. de, en termes de compétiteurs, bah, là, on en a quand même, on a bon, une team couple. Bon, je vais pas tout lister, mais je pense qu'on voilà, on sera dans quand même pas mal de catégories. Il y aura des solos, surtout de la bachata par contre. Là, on n'a pas de salsa, c'est que de la bachata. Il y aura du solo, du couple et de la team. Voilà. Euh, le, le 11 février, je crois qu'il y a la coupe régionale, le championnat interrégional. Là, on sera pas là, Manon et moi, mais du coup, c'est parce qu'on avait un contrat depuis très très longtemps qui avait été booké. Et les coupes interrégionales, à la base, devaient être en janvier. Elles ont été un peu modifiées au dernier moment. Du coup, on n'était plus dispo. Mais on va prendre le frère de Manon qui fait de la compétition, Lucas aussi, qui est classé, qui a un très très bon niveau dans le sportif aussi, donc qui en termes de coaching peut les encadrer. Donc du coup, lui, on va le faire intervenir pour coacher nos élèves sur la compétition. Donc comme ça, ils ne seront pas non plus seuls. Mmh. On les suivra aussi en visio de toute façon, il n'y a pas de problème. Et l'autre compétition, pareil, c'est le seul problème, c'est qu'en fait, ça s'est décidé un peu tard les compètes et que nous, on avait déjà beaucoup de bookings enfin, qui ont été bloqués avant. Par contre, on a réussi à s'organiser pour que Manon puisse être présente. Donc, Manon se fait remplacer sur ce contrat-là avec une amie qui est prof aussi. Donc maintenant, ça sera celle qui gérera les teams pendant la compétition et moi, je serai à l'événement. Et après, le reste, ça s'est fait bien à l'avance, donc on pourra être là. Enfin, du coup, de toute façon, c'est sûr qu'on est là parce que c'est nous qui organisons la Coupe de France de Marseille, du coup. Donc OK, là, on y sera. OK, Et le OK. championnat de France aussi, ça, on l'a booké bien à l'avance. Et là, ce qu'on essaiera de faire, et c'est ce qu'on a vu avec la Fédé quand même, c'est que on espère en tout cas que les dates soient communiquées bien à l'avance parce qu'on aimerait être là à toutes les Coupes de France, en fait, nous, hein, ça Mmh. serait l'objectif. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce qu'on a le droit d'assister, même si on a été, vous avez eu des élèves là qui ont été, qualifiés ou qui ont participé à la coupe de France, Nîmes. Est-ce qu'on Ah a le oui, droit de se représenter à une coupe de Fran à la coupe de France, aux autres ou pas? ah oui, tu peux toutes les faire. En fait, tu peux faire toutes les Coupes de France que tu veux. Le seul truc, c'est que, admettons que tu aies fini première sur la Coupe de France de Nîmes, donc celle d'octobre, ben, en gros, si tu fais celle de Lyon en février et que tu finis aussi première, bon, en gros, tu sais quoi, je l'explique pour ceux qui ne connaissent pas, mais, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, mais il faut finir dans les trois premiers pour te qualifier pour le championnat de France, en gros. Si tu finis donc dans première place, tu as les trois places qui ont déjà été prises en octobre, ben, en février. Toi, ta place est déjà prise, donc tu laisses quand même la place. Donc, en gros, la quatrième deviendra troisième officiellement, même si toi, tu es quand même première sur la compète, tout ça. Mais c'est la quatrième qui va être sélectionnée en plus pour qu'à la fin, il y ait 10 personnes sur le championnat de France. OK. En gros, il y a 9 personnes plus le champion de l'année précédente. OK, OK, parfait. Est-ce que tu as pu jeter un petit coup d'œil aux résultats, de l'Eurosong de cette année et c'est quoi tes prédictions, pour le futur de la compétition en SVK, en Bah, France? franchement, tu vois, j'étais agréablement surpris. Bon, euh, il y a deux choses. J'ai été un peu déçu du nombre de compétiteurs qu'il y a eu parce que ben, il y a plein de catégories où on avait quand même beaucoup plus de monde l'année où on était là. Du coup, je pensais que justement, vu que c'était après le Covid, il allait y avoir pas trop de monde et qu'il allait en avoir beaucoup plus cette année-là. Et du coup, il y a beaucoup de catégories où il y avait beaucoup moins de monde et j'étais assez déçu là-dessus. Pourtant, les Français enfin, je trouve qu'ils sont allés quand même en masse. Mais par contre, où je suis vraiment content, c'est du taf qui a été fait, que ce soit par rapport au team de Mika ou celle de Yannick. Euh, et les solos défis, vraiment, le solo défi, moi, enfin, je suis resté sur le derrière. On a regardé tous les lives des compétitions sur la télé. On était là, bon, que ce soit Isena, Julie, j'allais dire Julie, Jérémy, c'est Julie, Amy, Isena. Enfin, elles ont vraiment fait un taf incroyable. Et je regardais, je te promets, j'étais là. Moi, enfin, je les connais un peu toutes. J'ai vu un peu leur compétition. Bah, Julie depuis très longtemps. J'ai vu les prestations qu'elles ont faites au championnat de France et aussi aux Coupes de France. Que ce soit Amy, bah, elle était à la nôtre et Julie aussi. Donc j'ai vu leur solo. J'ai vu leur solo au championnat de France et j'ai vu à l'Eurosons ce qu'elles ont fait. Et tu vois l'évolution incroyable qu'elles ont fournie. C'est incroyable. Enfin, c'est ouf. Là, je suis vraiment resté bête et je suis fier en tout cas du niveau français parce que souvent.
culturellement, on n'est pas au rendez-vous par rapport à la salsa, par rapport à des pays comme le Mexique, l'Espagne, tout ça. Nous, bah voilà, quand tu es en France, on te dit, ouais, bah, la danse, c'est pour les filles et c'est tout. Et je trouve vraiment qu'il y a quand même une part de plus importante de la compétition française, déjà en France et à l'étranger. Et ça, c'est cool parce que ça redore un peu le blason français à l'étranger et c'est ce que je prends énormément, la revalorisation des artistes français à l'international. Et je trouve vraiment qu'en France, on est un peu éclaté là-dessus. J'aimerais énormément que les Français puissent avoir une crédibilité à l'étranger. Ça passe aussi par la compétition. Il faudrait que chaque artiste français puisse essayer de faire un peu de la compétition, essayer de se promouvoir à l'étranger au moins une fois et, et participer un peu à ça. Et là, les Français de cette année, je trouve qu'on l'ont très très bien fait du coup. Du coup, tu penses qu'on est sur la bonne voie? Ouais, complètement. Ouais, ouais. Beh, écoute, parfait, on va terminer avec 2 questions. Première, c'est qui les artistes bachateros qui t'inspirent le plus en tant que danseur? À la base, en social, c'était Marco et Sarah. En fait, après, je suis en train de te dire que ça évolue chaque fois. Quand j'ai rencontré Manon, j'étais très très speed, j'étais une pile électrique. Donc c'était plus et un style un peu hip-hop. J'aimais beaucoup Abdel et Letty. Après, je me suis un peu désolidarisé de leur style pour être plus musical dans mon corps et me canaliser un tout petit peu. Je me suis plus inspiré de Marco et Sarah, par exemple. Des trucs plus à la Aventura, très, très musicalement très très riche, plus soft, mais quand même énergique. Et c'est vrai que depuis quelques temps, en fait, ça fait quelques années, je m'inspire vraiment plus des shows en compétition que des acteurs en social. Tu vois, en fait, avant, c'était surtout, je regardais des vidéos où je me prenais des cours avec Andrea et Sylvia, des trucs comme ça. Là, c'est plus vraiment la compète, des trucs que je peux voir, l'entraînement avec Manon de la compète que j'essaye de mettre sur la danse sociale et des trucs. Là, en gros, les artistes que je vois, c'est surtout plus presque des solos ou des trucs comme ça qui m'inspirent ma danse personnelle. Genre, je vois en salsa, bizarrement, mais après, bon, je trouve que c'est quand même assez complémentaire la bachata et la salsa sur ce que tu peux apporter. Mais Diego, putain, j'ai plus son nom complet. Camila, Diego Ouais, Camila, oui, c'est un ovni. Oh là là. Chaque incroyable. année, je regarde toutes ces vidéos au moins 100 fois. Mais vraiment, là, Incroyable. des fois, je suis à la salle de sport, je me le mets devant pendant que je fais mes séries et je regarde ces vidéos en boucle. Bon, il y a d'autres artistes aussi, hein, j'ai sorti son nom à lui, mais ce qui est vraiment incroyable. Je regardais son duo avec l'autre. C'est fou ce qu'ils font. Et il n'y a pas un seul artiste qui m'intéresse. Et je trouve, il y a même pas, même je m'inspire énormément aussi de salsa, même pour la bachata. Du coup, si je dois dire ceux qui m'ont vraiment beaucoup inspiré pendant un moment, il y a eu beaucoup de Marco et Sarah dans le style. Et Abdel et Letty avant, mais ils ont tous des. Ah oui, mais voilà, c'est en show, mais c'est pas. Non, voilà, c'est tout. Je réponds directement, parce qu'après je m'éparpille encore. Moi, j'aime beaucoup Ronald Alba, mais c'est pas la question. Du coup, c'est de l'inspiration, parce que c'est pas du tout mon style propre de danse, Ronald Alba, ce qu'ils font. Mais en fait, chaque fois, tu essaies de piquer, de regarder, tu t'inspires de ça, tu essaies de le transformer un peu, parce que tu peux pas faire du plagiat non plus. Euh, il y a énormément d'artistes qui proposent chaque fois des trucs différents et c'est cool de regarder un peu tout pour essayer de piquer. Des fois, ton cerveau, il le fait même inconsciemment, t'inspirer et après, tu le reprends à ta sauce, tu le retravailles. Totalement. Et du coup, j'avais dit 2 autres en fait, il me restait une question, mais en fait, je vais faire, 2 questions qui ont rien à voir avec, la danse. La première, c'est qui tu penses que je devrais interviewer pour aider cette médiatisation et redonner un petit peu, sa place d'athlète aux danseurs SBK qui ne sont pas que, des danseurs, latinos rigolos lors des sociales, mais de vrais sportifs qui dédient leur vie complète à leur carrière. Voilà, qui tu penses que je devrais interviewer? Ben, pour moi, là, dit comme ça, j'ai plusieurs personnes en tête. Donc après, comme ça, au moins, je ne me mets pas en galère non plus. Danger. Je vais dire telle personne et dire ouais. Non, non, j'en ai quatre en tête vraiment, mais en parlant très vite, hein. J'ai les trois filles qui sont parties à l'Eurosson. Parce OK. que là, on parle par rapport à ton interview hein, particulièrement, parce qu'après, on a des amis partout. C'est pas du tout le Mmh. sujet. C'est vraiment la pertinence de leur parcours par rapport à l'Eurosson. Si je te fais vite fait, même pas que l'Eurosson, mais tu as Yannick qui fait partie du bureau de la Fédé et du coup qui a une grosse expérience. Il a beaucoup de teams. Il est parti plusieurs fois à l'Eurosson. Il a même fait plusieurs compètes. Donc lui, il a vraiment énormément d'expérience sur le côté compétition en bachata. Et donc, ça pourrait apporter à l'interview un parcours différent. Il y a Amy qui a aussi, pareil, beaucoup de passifs, qui vient de la salsa, enfin,
qui te racontera mieux son histoire que moi si c'est elle que tu prends. Isena, qui a un parcours aussi atypique, qui avait fait de la compétition, mais en couple, en, sur de l'impro en plus, très très particulier. Je trouve son parcours assez spécifique. Et là, elle a fait un solo à l'Eurozone. Elle a fini en finale, justement, elle a été sélectionnée en finale, ce qui est vraiment excellent. Elle a fini, je crois, 11e. Ils sont vraiment beaucoup, beaucoup à la base, donc c'est vraiment Ah une ouais, excellente carrière. il y avait 50 ou je sais plus combien, il y en avait trop. Ouais, 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 c'était Ouais, c'était ouais. 50, donc finir 11e. Mais vraiment, moi, c'est celle qui m'a le plus surpris dans le sens où c'est la seule que je savais. Enfin, je savais pas qu'elle allait faire un solo, donc de base, j'étais surpris par ça. Parce que Amy et Julie, je savais qu'elles allaient faire un solo. Isena, je savais pas. Et donc, j'ai regardé et je fais, pff, ouah, c'est différent tout en étant super compétitif. Ça rentre pas exactement dans le moule de l'Eurozone, mais en même temps, c'est intéressant d'avoir proposé ça. Et ça reste quand même très, très compétitif. C'est pas complètement hors sujet. J'étais très surpris. Et elle, voilà, elle fait plein d'autres danses. Donc, elle a quand même un passif de compétitrice. Donc, elle a fait aussi de la danse sportive. Donc, elle, je trouve que ça serait aussi intéressant de la faire venir. Et Julie, qui a aussi. En fait, je trouve que ces quatre personnes, c'est ça que je t'ai ciblé, ces quatre, elles ont des parcours différents. Julie, elle avait à la base un deuxième taf. C'est même son taf principal, c'est pas la danse. En fait, le problème, c'est que chaque fois que je la traque, parce que je dis tout le temps qu'elle fait des tests PCR, alors qu'elle en fait pas du tout. Elle fait un taf qui a rien à voir. Je crois que c'est de l'accompagnement. On lui demande. Donc, je crois que c'est l'accompagnement de personnes âgées, mais à force de dire qu'elle fait des tests PCR, je me suis conforté dans mon propre montant. J'ai sauté. Du coup, Ok. elle a un autre taf. Elle fait aussi de l'escalade en deuxième métier et plus la danse, c'est plutôt même trois tafs. Et là, je crois qu'elle veut arrêter pour se mettre un peu plus dans la danse à fond. Elle s'est lancée à fond dans le solo et tout. Donc, elle aussi, je trouve que son parcours est assez intéressant et atypique. Enfin, quoique, il est quand même plus standard dans le sens où elle a un taf et elle s'est mise à fond. C'est un peu le même parcours que moi. Au début, on avait un deuxième travail. On s'est mis sur. Après, là, ça reste que des projections. Je crois qu'elle n'a pas encore lâché dans son même boulot. À l'inverse de moi, ça fait 3 ans que j'ai démissionné, mais ça reste quand même un profil complètement atypique. Et je trouve, voilà, tu as quatre profils, Yannick, Amy, Isena et Julie. Et Belle le coup. ouais, Et parfait, il me reste beaucoup de travail. Je vais aussi interviewer en fait, tous les champions de France parce que moi, je reste quand même française. Donc, ouais. je vais le faire aussi. Et dernière question, c'est quoi ton signe astrologique? Cancer, Je m'en ascendant doutais. scorpion, je crois. Ah, et Manon? Les mois de juin, c'est Gémeaux. Début juin ou fin juin? Le 15 Ah oui, milieu. oui, c'est Gémeaux. Parfait. Mais Non, écoute, mais c'est Gémeaux, c'est sûr que c'est Gémeaux, ce que j'ai dit, qu'il y avait schizophrène un peu. c'est ma nouvelle question pour chaque interview, vu que ça me passionne et que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Merci beaucoup, Pas de Rose, souci. de Plaisir. m'avoir accordé, mon Dieu, 1 heure et quelques d'interview complète. C'est passé super vite. J'espère que ça vous a Désolé, je parle plu beaucoup autant trop. que moi. Honnêtement, j'étais vraiment lancée et je me suis freinée parce que il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, que j'aurais aimé honnêtement creuser, même au niveau qu'entraîneur, même au niveau voilà, d'entraîneur. Vraiment, c'est quoi tes plans? Comment est-ce que tu montes des chorégraphies pour les garçons? Comment est-ce que tu les motives? Est-ce que tu es capable de déceler leurs forces? Mais on n'allait pas faire 3 heures d'interview. Donc, qui sait, peut-être plus tard, dans une autre interview, pourquoi pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. N'oubliez pas que dans toutes les interviews, donc évidemment dans celle-là, il y a les contacts, il y a le site web de la Teen Project, il y a le Instagram de Manon, et il y a le TikTok de Manon, de Mozart et Manon. Il y a tous les contacts. Si vous êtes dans le sud, n'hésitez pas, ils sont basés sur Marseille. Et puis, toutes leurs vidéos, évidemment, sont déjà en ligne. En tout cas, pour ce qui est du couple, je vais essayer de dégoter la partie team garçon. Ouais, c'est sur la page Insta, la Team Project. Je vais la chercher. Oui, il faut que je te Sur l'envoie, c'est bon. Mission. Et puis, nous, c'est pas la dernière fois qu'on s'est vus. Je vous dis hasta pronto. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me suivre. Bye bye, merci Moz. Pas de souci, avec plaisir.